Dans l'armée, l'on aurait dit que le professeur Alioune Badara Kandji a rampé. En langage civil, l'homme aura gravi tous les échelons, de chef du département d'anglais en 2012 à assesseur et doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à recteur en ce mois de mars 2025. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, selon ses pairs universitaires. Le Sud-Est reste positif par rapport à la nomination du recteur. C'est quelqu'un que nous avons fréquenté quand il était doyen et qu'il a été toujours ouvert à l'endroit du Sud-Est. Et c'est quelqu'un de positif. Il a déjà été confronté aux deux réalités de la gestion au niveau du plus grand département de la plus grande faculté de l'UQAD. Il a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a montré tous ses talents sur le plan managérial. Le professeur Kandji, en terrain connu, compte impulser une nouvelle dynamique à l'UQAD en apportant des ruptures dans la gouvernance. Mais quelle gouvernance donc? Le chargé de communication du Sud-Est, Mohamedou Nissir Sarr, a son entendement. La nouvelle gouvernance, en suppose, il faut savoir gérer les fonds que nous avons au niveau de la faculté. Que les fonds soient utilisés de manière équilibrée et juste. C'est ça la nouvelle gouvernance, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Que les enseignants puissent en bénéficier, les étudiants, les PATS. Son collègue du SAES, Yankoba Seydi, ne se fait aucun doute quant à la promesse du nouveau recteur. À l'époque où le LMD se mettait en place, il était chef de département d'anglais, il a fait ses preuves. Arrivé à la tête de la faculté, qui est la plus grande faculté également, toutes les contradictions qu'on connaissait à la faculté des lettres, il les a retrouvées et il les a gérées au point qu'à un moment donné, la faculté, qui était considérée comme une faculté difficile, était devenue très paisible et les changements qu'il y a apportés sont visibles, de sorte qu'il est possible de dire que ce laboratoire que la faculté des lettres aura constitué va permettre à Alioune Badara Kandji sans doute de pouvoir trouver très rapidement ses marques à la tête de l'université. Je n'ai pas de doute là-dessus. Au chapitre des attentes, elles sont nombreuses. D'abord, du côté des étudiants, Serigne Gakou Aïdara, au nom du collectif des amicales. Privilégier le dialogue en tout état et surtout de prendre en considération les préoccupations des étudiants. Nous attendons donc du nouveau recteur qu'il implique les étudiants dans la recherche de solutions. Mohamedou Nissir Sarr, chargé de communication du Sud-Est. Qu'on ait quand même une université calme et paisible et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Il y ait moins de mouvements de grève et qu'on puisse respecter le calendrier universitaire, faire de bons résultats, parce que c'est ça l'objectif de l'enseignement. Ce n'est pas de produire des étudiants qui ne savent pas travailler, mais plutôt assurer une bonne formation aux étudiants et leur permettre de trouver de l'emploi à la sortie. Yankoba Seydi du SAES. En termes d'attente, c'est qu'ils puissent continuer dans la même logique, c'est-à-dire que le consensus, parce que c'est un homme de dialogue, il doit continuer sur cette lancée. Gérer, c'est aussi prendre les opinions, les avis des uns et des autres et trancher au besoin. Il est bien outillé parce qu'il a déjà fait la fac des lettres, qui est le plus grand établissement de notre université. Et je pense qu'il a toutes les cartes en main pour réussir sa mission à la tête de l'université. Moi, je le souhaite. Le tout nouveau recteur de l'UQAD, le professeur Alioune Badara Kandji, rassure les partenaires. Au lieu d'avoir une gouvernance top-bottom, comme on dit souvent, mais une gouvernance participative où tout le monde se sentira impliqué dans la résolution des conflits, dans l'identification des problèmes, dans les solutions à y apporter. Le professeur Kandji, recteur de l'UQAD, tend la main à tous les segments du temple du savoir afin de réussir les missions qui lui sont assignées.